Bonjour, je suis Sébastien Natureau, naturopathe, aromathérapeute et je suis ravi de démarrer avec vous un nouveau live autour de l'aromathérapie, bien évidemment, puisque c'est ma grande passion, mais particulièrement, nous allons parler aujourd'hui des hydrolats, les hydrolats ou eaux florales. Qu'est-ce que sont que les hydrolats? Qu'est-ce qu'une eau florale? C'est exactement la même chose, on parle vraiment de la même chose. C'est ce que l'on obtient lorsque l'on distille des plantes pour obtenir d'un côté des huiles essentielles. Ça, c'est la partie donc, de l'essence d'une plante avec des composés organiques volatiles, les parties les plus légères et hydrophobes des molécules de la plante. Et d'un autre côté, les parties hydrophiles, donc qui aiment l'eau, qui s'associent avec l'eau, se mettent, donc toutes ces molécules se rejoignent l'eau et se mettent en hydrolat, donc que l'on recueille par derrière. Donc d'un côté, on récupère l'huile essentielle, très puissante, très concentrée, et de l'autre côté, on récupère des hydrolats, des eaux florales, beaucoup plus légères, beaucoup plus douces, et donc qui permettent d'avoir des utilisations complémentaires, et notamment très utiles pour des personnes qui sont fragiles, hein, des enfants, bien sûr, des petits-enfants, des bébés, des personnes âgées, mais aussi des personnes, des femmes enceintes, des femmes allaitantes qui ne peuvent pas utiliser d'huile essentielle à cause de leur toxicité. Donc on peut par contre en revanche utiliser ces hydrolats pour se faire du bien, se soigner. Et donc voilà, donc ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est vous présenter, faire un petit tour de piste de quelques hydrolats, parce qu'il y en a énormément. Le bleuet, à quoi ça sert? Le premier geste, en tout cas la première spécificité du bleuet, c'est de prendre soin des yeux. Alors dans ces cas-là, on l'utilise comment? Tout simplement, alors j'ai fait une petite vidéo il n'y a pas longtemps, je crois, sur le sujet, on l'utilise tout simplement en spray, hein, on met dans un petit spray et on se nettoie les yeux comme ça, ou bien en bain d'œil, on peut aussi utiliser, vous prenez un petit récipient et vous collez le récipient à l'œil, véritablement vous faites un bain pour votre œil, et vous allez comme ça pouvoir le nettoyer. C'est vraiment un geste d'hygiène, hein. Vous pouvez faire ce geste-là tous les jours, surtout si vous avez les yeux fatigués, les yeux secs, voire des allergies bien sûr, hein, pour se laver, nettoyer de tous les petits résidus de pollen qu'on peut attraper, surtout maintenant au printemps. Donc voilà, et même des infections, hein, une conjonctivite, etc. On peut très bien soulager, voire soigner une conjonctivite uniquement avec du bleuet. Donc c'est vous dire à quel point c'est simple et efficace. Pour prendre le relais, surtout dans les zones très fragiles comme les yeux. Bonjour, est-ce que l'eau florale convient pour la fabrication de produits d'hygiène pour bébés? Absolument oui. Les eaux florales sont très intéressantes pour les bébés. Je vais en parler dans un petit moment, donc restez bien avec moi parce que vous allez voir que c'est très bien. Et d'ailleurs, vous pouvez les utiliser telles quelles, hein. Vous n'êtes pas obligé de mélanger avec quelque chose d'autre. Ça marche très bien aussi pour pas mal de problématiques. Donc voilà. Juste pour finir sur le bleuet, on va aussi l'utiliser pour les soins de la peau, hein, notamment du visage, de la même manière. Donc là, on l'utilise, hein, quels que soient les hydrolats dont je vais parler, on va pouvoir les utiliser pour se nettoyer. Voilà, c'est de l'eau, hein, donc voilà, vous prenez une compresse, vous prenez un petit coton doux ou une éponge Ponjac ou des choses comme ça qui sont très douces, et vous pouvez vous nettoyer la peau en démaquillant aussi, etc. Alors, je parle des lentilles de contact, mais j'ai d'autres problèmes de santé. Alors, bon, les lentilles de contact, ça pose aucun problème de se laver, de se nettoyer les yeux. Même si vous avez les lentilles et vous faites un petit spray, normalement, vos lentilles, elles ne vont pas tomber, hein. Bon, faites attention quand même. Si elles bougent, vous la remettez, tout simplement. Voilà, mais n'hésitez pas à utiliser. Au contraire, les lentilles de contact, ça a tendance à fatiguer, sécher les yeux. Ça vous donnera un peu plus de tonus. Donc le bleuet, c'est aussi intéressant quand on a la peau sèche, hein, ça va dynamiser, tonifier la peau, et c'est aussi intéressant pour les cheveux, vous voyez, donc avec une seule plante, un seul produit, on a déjà plusieurs usages, ça va aussi tonifier les cheveux. Donc se faire des frictions sur les cheveux pour leur donner du peps, du tonus, c'est aussi pas mal. Donc que ce soit en après-shampoing ou même pas, hein, c'est simplement, voilà, on n'est pas obligé de vous laver les cheveux tous les jours, donc simplement en friction, un petit peu comme une lotion, ça va vous nourrir le cuir chevelu, donc dynamiser les cheveux. Et dans ces cas-là, pas besoin de rincer, bien sûr, hein, vous pouvez le faire, au contraire, garder les principes actifs qui vont fonctionner.
Il y en a un autre que j'aime beaucoup, alors qui n'est pas forcément très connu celui-là, mais qui est quand même vraiment sympa à utiliser. Ça s'appelle l'Achillée millefeuille. Et ça, c'est un hydrolat qui est très intéressant parce qu'il est anti-inflammatoire, il est hémostatique, il est cicatrisant. Donc quand on a une peau abîmée, quand on a même eu un accident, hein, tout simplement, abîmé par un traumatisme aussi, on va pouvoir l'utiliser tout de suite. Donc hémostatique, hein, cicatrisant, donc voilà, vous saignez, vous avez une plaie, vous pouvez utiliser de l'hydrolat dessus directement et ça va très bien marcher parce que ça va en même temps voilà, activer l'agrégation plaquettaire, etc. Très intéressant du coup, comme je le disais, puisque même les petits peuvent être soignés comme ça, très intéressant pour soigner un enfant de manière naturelle, sans la moindre crainte. Vous pouvez tout à fait utiliser ça, au contraire, c'est même très recommandé. Et puis, je parlais de peau abîmée, donc il y a aussi des peaux avec de l'acné, des boutons qui sont tenaces. Donc pareil, vous pouvez purifier, nettoyer votre peau. Si vous avez une peau à tendance acnéique, ou voilà, avec des petits boutons, etc., n'hésitez pas à vous laver le visage tous les soirs avec de l'hydrolat d'Achillée millefeuille. C'est vraiment un geste de soin, voilà. Alors, les cernes, on va pouvoir utiliser, alors puisque c'est de l'hydrolat, je vais pouvoir en parler, on va pouvoir utiliser de l'hydrolat d'Immortelle d'Italie, par exemple. Immortelle d'Italie qui a un côté très d'activation, hein, de micro-circulation. Donc vous allez pouvoir l'utiliser. Après, éventuellement de l'huile végétale de calophylle, parce que ça marche aussi très bien. Je reviens sur l'Achillée millefeuille. C'est aussi très intéressant pour tous les syndromes prémenstruels, les problèmes de règles douloureuses. Hein. Et vous pouvez la prendre en massage sur l'abdomen et également la boire parce que les hydrolats sont tous, on peut tous les ingérer sans risque. Il n'y a pas de risque de toxicité. Donc vous pouvez tout à fait boire et dans ces cas-là, vous prenez par exemple 2 cuillères à soupe de l'hydrolat mélangé à 1 litre d'eau et vous buvez ce litre d'eau tout au long de la journée. Ça c'est un bon geste. Si vous avez un petit peu de difficulté, vous n'avez pas de gourde sous la main et que vous ne pouvez pas vous promener avec tout ça, vous pouvez aussi prendre, pour un adulte, 2 cuillères à café pures le matin et le soir, ça peut compléter. Alors visage fatigué, ben voilà, on est sur ça, hein, l'Achillée millefeuille, le bleuet, vous pouvez y aller. On va parler aussi de la lavande, tiens, allez, la lavande, très classique, hein, la lavande fine. Ça sent très bon, c'est très frais, c'est très agréable pour soigner tous les problèmes de peau. Alors ces produits, vous pouvez les trouver dans les magasins de santé naturelle, dans les magasins bio. Vous pouvez les trouver sur mon site internet aussi, hein, bien sûr, sebastiannaturaux.fr, j'en propose. Mais voilà, après regardez un petit peu autour de vous, c'est quand même assez facile à trouver. Donc la lavande fine, bonjour Isabelle, elle va être calmante en plus. Hein. Donc je parlais de la peau, mais elle va être aussi avoir d'autres propriétés très calmantes. Elle va être elle va en bain de bouche, elle va aussi soigner ce qu'on appelle l'halitose, hein, quand on va avoir une mauvaise haleine. On va pouvoir faire des bains de bouche avec de la lavande fine. On va pouvoir l'utiliser à nouveau comme l'Achillée millefeuille pour soigner une plaie parce que ou des boutons, etc. parce que c'est un très bon cicatrisant. Donc voilà, encore d'autres propriétés. On va pouvoir l'utiliser en cas c'est plus trop la saison, mais enfin ça peut arriver pour soigner les poux, hein, c'est bien connu. Donc là on fait une friction, on en fait même tous les jours des frictions avec de l'hydrolat de lavande. Même pour les tout petits justement, on va pouvoir l'utiliser sans crainte d'irritation, c'est très agréable. Et donc, comme je le disais, c'est très bon pour les enfants et pour les bébés. Et alors la lavande, au passage, c'est aussi quelque chose, même en huile essentielle d'ailleurs, hein, qui soigne très bien les brûlures. Donc on va pouvoir, une peau irritée, une peau brûlée, on va pouvoir l'utiliser. Donc tout à l'heure on m'a demandé, est-ce qu'on peut utiliser les hydrolats dans les mélanges pour le soin des bébés? Oui, et là vous allez pouvoir utiliser notamment de l'hydrolat de lavande pour soigner les bébés. Des rougeurs sur la peau, bien on y va directement, vous prenez une compresse et vous l'appliquez, vous frottez doucement et que les principes actifs puissent pénétrer tranquillement dans la peau et c'est remarquablement efficace et encore une fois, tout en douceur. Là, on va parler des bébés puisque on avait commencé, donc la lavande fine, très intéressante. Et il y a un autre hydrolat qui est aussi très calmant, très doux, très apaisant,
qui convient vraiment voilà, à cet âge-là aussi, c'est la camomille noble. Alors c'est une huile essentielle et un hydrolat assez classique, hein, assez facile à trouver, très calmant, apaisant. Voilà, pour un bébé qui est un petit peu tendu, un petit peu énervé, vous allez pouvoir lui apporter ce soutien de détente. Mais pas seulement, il n'y a pas que la détente nerveuse, hein, c'est aussi la détente au niveau de la digestion. Voilà, ça va soutenir la digestion. Dans ces cas-là, on met une cuillère à café dans le biberon, tout simplement. Michel Faucon, un grand spécialiste des hydrolats qui a publié il n'y a pas longtemps son traité scientifique sur les hydrolats, le mentionne très très précisément. C'est ainsi, alors pour les bébés, pour les dents, hein, les dents qui poussent quand ça fait mal, vous allez prendre de l'hydrolat et vous allez pouvoir lui masser la gencive tant que la dent n'a pas percé et qu'il pleure et qu'il a mal, ça va calmer, ça va apaiser. Voilà, je les passe un petit peu comme ça en revue hein, pour vous permettre d'avoir des différentes ressources éventuelles. C'est l'eau florale ou l'hydrolat de mélisse. Alors la mélisse, on connaît, on l'utilise assez facilement en infusion. En hydrolat, elle a aussi un grand intérêt pour la peau, notamment parce qu'elle permet de soigner ce qu'on appelle l'érythème fessier du nourrisson, hein, donc à nouveau une ressource pour pouvoir soigner la peau de bébé. Pour soigner le stress, il y a notamment, hein, encore une fois, il y en a beaucoup, la verveine citronnée. Verveine citronnée, c'est un hydrolat qui a très bon goût d'ailleurs, et dans ces cas-là, vous faites des cures. On va faire une cure de 40 jours, hein, faut vraiment prendre du temps. Vous prenez donc par exemple 2 à 3 cuillères à soupe d'hydrolat mélangé dans 1 litre d'eau que vous buvez toute la journée, ça donne un petit goût à l'eau, c'est sympa, c'est agréable. Ou bien voilà, 2 cuillères à café le matin, 2 cuillères à café le soir. Dans tous les cas, vous faites un traitement de un bon mois comme ça avec de la verveine citronnée. C'est véritablement un hydrolat qui calme, qui détend. Lavande aussi, hein, on pourrait utiliser aussi de la lavande, pourquoi pas. On va pouvoir utiliser du millepertuis. Voilà, millepertuis, c'est encore un autre hydrolat qui a ces mêmes propriétés-là. Alors, pour rester sur la verveine citronnée, encore d'autres propriétés hein, pour vous donner. C'est digestif et antispasmodique. Donc, problème de digestion, vous allez pouvoir également prendre de la verveine citronnée en ingestion, hein, par voie orale. Si c'est uniquement un problème digestif, comme je le disais tout à l'heure, vous prenez une cuillère à café de verveine citronnée dans un petit peu d'eau et vous buvez à la fin du repas. De la même manière, donc là on est vraiment sur tous les problèmes de RGO, hein, reflux gastro-œsophagien, donc les brûlures d'estomac, les remontées, tout ça qui sont vraiment désagréables. On va pouvoir l'utiliser comme ça. Et oui, tous les hydrolats peuvent s'avaler. Oui. Donc verveine citronnée pour le RGO, mais pas que. Hein, on a parlé tout à l'heure de l'achillée millefeuille, ça fonctionne aussi. Solution pour la coupe rose, vous pouvez prendre, puisqu'on reste sur les hydrolats, utiliser de l'hydrolat d'Immortel d'Italie. Vous pouvez aussi utiliser de l'hydrolat d'achillée millefeuille. Vous pouvez utiliser de l'hydrolat de carotte sauvage. Voilà, à brûle pour point comme ça, les 3 huiles qui me viennent à l'esprit, qui vont pouvoir être intéressantes. Après, il y a d'autres solutions avec des huiles essentielles, etc., mais c'est un autre chapitre. Un produit contre le psoriasis et la chute des cheveux. Alors, 2 questions quand même. Donc, pour le psoriasis, toutes les huiles que j'ai mentionnées qui prennent soin, qui sont en soutien de la peau, vont pouvoir fonctionner. Hein. On va pouvoir. Alors, la coupe rose, je l'ai dit, l'achillée millefeuille, je ne sais plus. En tout cas, l'achillée millefeuille en fait partie pour la coupe rose. Pour le psoriasis, on parlait à l'instant de la verveine citronnée. Voilà, la verveine citronnée va pouvoir soulager le psoriasis. On va pouvoir le trouver aussi dans la menthe poivrée. La menthe poivrée, voilà, encore un autre hydrolat. Verveine citronnée, c'est pas en tisane. Non, quand je parle d'utiliser de la verveine citronnée, vous la prenez en hydrolat dans de l'eau. Ou pure, parce que c'est agréable à boire. 2 petites cuillères, 2 cuillères à café le matin, 2 cuillères à café le soir, ou bien 2-3 cuillères à soupe dans 1 litre d'eau que vous buvez. Hein, c'est pas spécialement en tisane. Après, vous pouvez faire des tisanes, hein, vous pouvez très bien mettre des hydrolats dans votre tisane, c'est pas un problème. Autant la menthe poivrée en huile essentielle est très à utiliser avec beaucoup de précautions parce qu'elle est très toxique, donc interdite aux jeunes enfants, interdite aux femmes enceintes, etc., etc. Aux asthmatiques, voilà, bon, il y a pas mal de personnes qui ne doivent pas l'utiliser. Autant l'hydrolat de menthe poivrée n'a pas cette toxicité, donc
on peut l'utiliser même pour un petit. Et ça, c'est vraiment bien, parce que c'est quand même, l'amande poivrée, c'est une plante qui aide beaucoup à soulager les problèmes de nausée, par exemple. Et dans ces cas-là, grâce à l'hydrolat, on va pouvoir administrer, guérir ou traiter ces problèmes de nausée sous cette forme-là. Mais ça n'est pas que ça, puisque donc je l'ai dit tout à l'heure, le psoriasis, donc on va l'utiliser en compresse sur la peau pour pouvoir soulager. Ça soulage, en plus l'avantage de l'amande poivrée par rapport à la verveine citronnée, si vous voulez, elles sont tous les deux très bien, mais l'amande poivrée, elle a cet avantage d'être fraîche, c'est de la menthe, donc ça soulage aussi le côté physique, le côté qui se coule, le côté frais, est vraiment super agréable dans ces cas-là, donc encore une fois, d'autant plus recommandé, c'est un petit peu logique, on va pouvoir l'utiliser comme ça. L'amande poivrée, elle a aussi d'autres vertus. J'ai mentionné les problèmes aussi gastriques, donc pour la digestion d'une manière générale. Vous pouvez l'utiliser donc la boire après le repas. Bon, il vaut mieux quand même manger correctement. Donc c'est vraiment, si vous avez un problème, soignez votre alimentation en premier lieu plutôt que de prendre quelque chose qui vous aide à digérer. Mais si vous avez des problèmes de digestion malgré tout, voilà, ce sera le geste qui conviendra. D'ailleurs, vous pouvez utiliser cet hydrolat de menthe poivrée, pourquoi pas, dans la cuisine. Vous pouvez mettre un petit peu d'hydrolat aussi pour faire des glaçons. Vous faites des glaçons, vous mélangez avec de l'eau, évidemment, ça ne sert à rien de prendre pur. Après, vous pouvez utiliser n'importe laquelle, si vous trouvez que le goût est agréable, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, essayez. La dose de mélange, on considère que c'est entre 3 et 10% de la totalité du plat ou du liquide à mettre en parfum. Bon, plutôt 3-5%, je trouve que c'est pas mal. Et donc, vous pouvez mettre dans une salade de fruits, par exemple, vous pouvez mettre dans d'autres choses. Essayez, c'est sympa, c'est agréable. Le cyprès, il faut savoir pourquoi ça fonctionne là. Ça fonctionne de la même manière sur l'ensemble du corps, parce que c'est un arbre qui a les propriétés de soutenir aussi la circulation sanguine. Donc, qui dit circulation sanguine dit aussi circulation dans les jambes, et on va pouvoir utiliser l'hydrolat de cyprès pour les problèmes de jambes lourdes. N'hésitez pas, si vous avez les jambes lourdes, voire gonflées, à vous masser avec de l'hydrolat directement. Donc c'est de l'eau, donc vous massez avec l'eau, un massage lymphatique, toujours de bas vers le haut, pour pouvoir vous soulager les jambes. Vous pouvez prendre aussi, mélanger dans de l'eau en bain de pied. Voilà. De la même manière qu'on a aussi de l'hydrolat de genévrier qui aura des propriétés assez proches pour soulager les jambes lourdes. Du coup, la rétention d'eau, voilà, le genévrier va aussi travailler contre la rétention d'eau, à boire et en massage, les deux. C'est vraiment quelque chose qui est très complémentaire. C'est bientôt l'été, pas tout à fait, mais on s'en rapproche, et je voulais parler de l'hydrolat de lavandin. Pourquoi ? De la même manière que la lavande d'ailleurs, on va pouvoir soulager les piqûres de moustiques grâce au lavandin. Donc pour les bébés, pour les enfants à qui on n'ose pas de mettre de produits pour les soigner, on ne sait pas très bien quoi faire, n'hésitez pas. Vous avez du lavandin, une petite compresse et vous mettez sur le bouton de bébé, ça va lui faire du bien, ça va l'aider à soulager rapidement et à nettoyer ce petit bouton. Si vous avez, ça marche aussi sur les adultes, bien évidemment, et pourquoi je parle du lavandin également pendant l'été, c'est que c'est quand même un moment où on a tendance à faire des promenades, à faire des randonnées, ou toutes sortes de sports, et bon voilà, on n'est pas tous à loger à la même enseigne au niveau du sport, et les courbatures, les douleurs musculaires sont quand même le lot de beaucoup de monde. Et le lavandin, c'est la plante du sportif, c'est la plante de la crampe, c'est la plante du confort musculaire, donc n'hésitez pas à l'utiliser en compresse. En plus, ça fait du bien, une compresse quand on est un petit peu chaud comme ça, donc à l'utiliser en compresse, à boire un petit peu aussi, partez en vacances avec un petit peu de lavandin dans vos affaires, ça servira toujours. Allez, la rose de Damas, oui, je vais finir parce que c'est quand même, elle est très belle celle-là, la rose de Damas. La rose de Damas, c'est la reine de l'aromathérapie, elle sent incroyablement bon. Et alors bien sûr, il faut qu'elle sente bon, parce que si cet hydrolat que vous avez ne sent pas bon, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, c'est qu'il n'est pas de bonne qualité. On peut ne pas aimer un parfum, mais dire que ça sent mauvais, c'est dire qu'il y a un problème de qualité. Donc soyez critique, soyez vigilant, soyez exigeant, c'est important.
Et alors la rose, oui, non, et je vais en parler de la rose. C'est un super équilibrant psycho-émotionnel. Ça donne le sourire, ça calme, ça apaise, ça détend. C'est vraiment l'hydrolat et l'huile essentielle d'ailleurs, hein, là on parle des deux, du bien-être psychologique. Donc ça aussi, là c'est vraiment, moi j'ai parlé du lavandin qui est l'hydrolat de l'été. Là la rose de Damas c'est l'hydrolat de tous les jours. Il faut vraiment, elle se fait du bien. Elle fait énormément de bien à la peau, donc n'hésitez pas à vous laver le visage tous les jours aussi avec. Ça va être un bon purificateur. Elle a aussi, puisqu'elle est apaisante, des propriétés tout à fait intéressantes pour les problèmes d'hypertension. Donc, la verveine citronnée aussi d'ailleurs, hein, le lavandin aussi d'ailleurs. Donc vous voyez, l'hypertension, on va pouvoir à nouveau l'utiliser, le traiter de manière différente. Ça ne remplace pas un traitement médical, hein, soyons clairs. Il ne s'agit pas de remplacer un médicament si le médecin vous a dit de prendre un médicament, respecter ses prescriptions, mais c'est un très bon complément, donc ne pas hésiter à s'en servir. Et puis donc, la rose de Damas, hein, comme je disais tout à l'heure, très intéressante, bah oui, pour les femmes allaitantes qui ont des gerçures, des crevasses, massez-vous les zones qui sont abîmées au moment de l'allaitement, par les tétés, sur le sein, avec de la rose de Damas en voie locale. Ça va soulager la gerçure, la crevasse, et en même temps, ça n'a aucune toxicité pour le bébé. Donc, même s'il y a des molécules qui restent, même s'il y a des traces, ça n'a aucune importance. Au contraire, ça fera même plutôt du bien au bébé. Donc, voilà. Et en dernier lieu, puisqu'on est sur ce soin de la peau, c'est aussi très bon pour soigner les démangeaisons, donc ce qu'on appelle le prurite, hein, les problèmes d'irritation variés, et même des problèmes de type herpès, etc. Donc on va pouvoir aussi soigner des peaux abîmées ou infectées grâce à la rose de Damas. Vous voyez à quel point elle aussi, si c'est la reine parce qu'elle sent bon, mais c'est aussi la reine parce qu'elle fait beaucoup de choses pour notre santé. Je vous remercie infiniment pour votre présence. Vous avez été très nombreux aujourd'hui. C'est vraiment chouette de pouvoir partager tout ça avec vous. Je vous invite, en voir Indian Summer, je ne vous ai pas salué tout à l'heure, excusez-moi. Je vous invite à me contacter directement, hein, comme je le fais tout le temps. N'hésitez pas, sebastiennaturo@gmail.com si vous voulez m'envoyer un mail, m'exposer un problème particulier en échange, et si je peux vous aider, bah, je le fais volontiers. Si on doit prendre rendez-vous par la suite parce que le problème est trop compliqué ou trop important, ben je vous le propose aussi. Je fais aussi des consultations en ligne, donc il n'y a aucun souci. Et si vous voulez venir me voir à Toulouse, vous serez toujours les bienvenus. Je vous souhaite un très bon appétit. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt, j'espère. Et si vous ne l'avez pas encore fait, évidemment, abonnez-vous. À très bientôt. Au revoir.